Alors, bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro tant attendu des femmes sans ouf. Et aujourd'hui, la discussion est sur un sujet qui est vraiment, on va dire, très délicat et souvent qui suscite énormément de gêne et de tabous et qui est extrêmement difficile à aborder, c'est-à-dire l'hygiène. Souvent, on nous dit que l'hygiène, c'est plus une affaire de femmes. Mais maintenant, nous, les femmes, nous allons vraiment dire à ceux-là, là, surtout particulièrement les hommes, puisque c'est souvent les hommes qui vont nous dire ça, que c'est plus notre tasse de thé à nous. On va leur dire, sans tabou et sans langue de bois, si réellement ce n'est qu'une affaire de femmes. Donc, avant que l'on ne poursuive, voulez-vous vous présenter, mesdames? Oui, salut à tous. Moi, c'est Marie-Laure. Salut à tous, moi c'est Irène. Salut à tous, moi c'est Charlène. Oui, salut à tous, moi c'est Clotilde. Salut à tous, moi c'est Rolande. Ok, donc bonsoir mesdames ou bonjour en fonction bien sûr de là où chacune se trouve. Donc, est-ce réellement une affaire de femme, l'hygiène? Bon, Je prends la parole. oui, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, Marie, vas-y. Ok, merci. Pour ma part, l'hygiène, c'est pour que ce soit pour la femme et pour l'homme, parce que ça implique beaucoup de choses. C'est ce que je peux dire d'abord en premier. Oui, je poursuis. En fait, en regardant la définition de l'hygiène, on peut avoir plusieurs définitions dans l'hygiène, mais en fait, moi, par rapport à ce mot hygiène, donc moi, je me suis arrêtée à la définition qui dit celle à laquelle, enfin, je me suis arrêtée à la définition, celle à laquelle l'hygiène, c'est l'ensemble des mesures prises pour préserver la santé et le choix, pour préserver la santé, le choix, le style de vie qui impacte positivement le bien-être physiquement et moralement. Donc ça, je me suis arrêtée à celle-là. Parce qu'il y en avait, il y en a tellement, mais bon, voilà, je me suis arrêtée à celle-là. On va développer au fur et à mesure. De mon côté, comme Gengeti l'a dit, effectivement, les hommes, ils s'oublient dans ce thème-là d'hygiène. Ils aiment souvent pointer les femmes qui doivent être propres, qui doivent être hygiéniques et tout, mais eux-mêmes, ils s'oublient alors que c'est eux-mêmes le gros problème. Aïe, ok. Ouais. Alors pour ma part, l'hygiène, ça concerne tout le monde. Parce que beaucoup d'hommes se disent souvent, bon, ça c'est la femme qui doit toujours être propre et tout. Vu que dans la définition même de l'hygiène, on dit c'est l'ensemble des soins apportés au corps pour maintenir en état de propreté. Donc ça veut dire que les deux personnes, c'est-à-dire quoi, hommes et femmes, ils doivent être propres. C'est pas seulement une question de femmes en fait. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Pour finir, la femme, oui, elle doit être propre, c'est normal, mais l'homme aussi. Voilà, c'est les deux. D'accord. Donc, on est toutes d'accord au moins sur ce point-là, c'est que ça concerne les deux sexes. Il n'y a pas eu un qui doit s'occuper plus et l'autre moins. Maintenant, sur ce point-là, on est d'accord. Et par rapport maintenant à l'homme spécifiquement, qu'est-ce qui vous, dans un premier temps, vraiment vous dérange par rapport à l'hygiène de l'homme? Pour moi, dans un premier temps, ça sera d'abord l'odeur, Aïe. la transpiration, parce Mhm. que tout à l'heure, comme je disais, c'est eux le gros problème parce que nous, déjà, étant jeunes filles, déjà nos mères nous apprenaient déjà à être propres. Quand on est dans la puberté, quand on est dans l'adolescence, comment est-ce qu'il faut se tenir déjà propre. On a déjà ça. Mais l'homme, c'est des choses que moi j'ai remarqué particulièrement. C'est très rare que le papa ou bien enfin le père va faire asseoir son fils pour dire à tel âge, il faut que tu te rases là, il faut que tu sois propre.
Donc, pour moi, dans un premier temps, la transpiration, la mauvaise odeur. Ok. La mauvaise odeur corporelle, quoi. C'est-à-dire Corporelle surtout. et chou chou. Ok. Oui. Moi, je commencerai par l'hygiène morale. L'hygiène morale parce que On va j'estime rester que... d'abord sur le physique, vu que Ah, Irène, sur le physique, ok. elle a ouvert la première porte, là. On va s'en... D'accord, ok. Donc, je poursuis dans l'hygiène physique. Comme a dit Irène tout à l'heure, il y a, enfin, la majorité des hommes, quand ils grandissent, la majorité, ils n'ont pas cette éducation-là. Ils n'ont pas cette éducation-là qui doivent être propres. Ils sont peu. Certains, même comme tu as dit à l'introduction, Nguyetti, c'est dans leur tête, c'est la femme qui doit être propre, mais eux pas. Mais ils oublient une chose, c'est que même quand un homme peut, rien que l'aura, enfin, je veux dire, quand il te parle et que, bon, voilà, ça dégage déjà certaines odeurs, c'est déjà pas plaisant. Et de deux, même sur le corps. Même sur le corps, tu peux voir les ongles. Il peut avoir des ongles où quand tu regardes, ça donne pas envie. Ça donne pas envie ou bien il y a certains hommes qui ne prennent pas la peine de se laver et d'enlever. Vous voyez, comment on appelle là, les yeux là. C'est désagréable à regarder, quoi. Même quand il va te parler, tu n'as pas envie de regarder en face. Ok, donc toi, tu as dénoté trois choses. Tu as dit la bouche, puisque c'est la laine quand il te parle Oui. de la laine, l'entretien des doigts et le soin apporté avec plus de détails par rapport à quand ils lavent leur faciès. Oui, déjà, à prime abord, quoi. Ok. Déjà, ça, parce que c'est visible. Hmm. Justement, Moi, ah, pardon, Allez, tu veux y aller? oui. Alors moi, pour ma part, en fait, il est important de prendre déjà les hommes. Ils doivent savoir qu'il est important qu'ils prennent soin de leur corps et de leur hygiène, surtout lorsque, en fait, comment je peux dire ça? Car ils doivent être représentés déjà quelque part, parce que si déjà l'hygiène n'est pas reflétée, l'homme déjà perd sa valeur. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait vraiment qu'ils prennent soin de leur corps. Donc, déjà, leurs vêtements et comme la sœur tout à l'heure, Clotilde l'a dit, comme Clotilde l'a dit tout à l'heure, en fait, il faudrait aussi que la transpiration, ils essaient de vraiment examiner cela et aussi leur hygiène intime. C'est très important parce que, bon, nous, on sait, avant on a eu par exemple des copains, mais quand on était avec eux, ça sentait en bas. Et lorsque ça sentait, on n'arrivait même pas à supporter ça. Donc, il faudrait que les hommes essayent de regarder aussi ce côté-là. Ok, donc toi, Martine, tu as dénoté le point, on va dire, bon, l'hygiène aussi physique, mais tu as aussi touché le point du choix vestimentaire, Oui, c'est-à-dire au niveau de la propreté des vêtements. Et oui, tu as touché le point de, bien sûr, en dessous de la ceinture. D'accord. exact. Ok, on va laisser les autres panélistes aussi s'exprimer. Ensuite, on va rentrer point par point. d'accord, moi, Pour j'aimerais d'abord parler. Mhm. Oui, Marina. Merci, j'aimerais d'abord revenir à la base, en fait, parce que il y a, je ne sais pas si c'est Rennes, c'est qui a dit, la base, c'est d'abord familial. C'est-à-dire que surtout ici à Ouassi, en Afrique, quand on est tout petit, la fille est beaucoup, on a senti beaucoup l'hygiène par rapport à la fille. Je me souviens encore, moi, personnellement, chez ma maman, hein, c'est qu'une femme doit se laver 2 fois. Elle nous bassinait ça tout le temps, tout le temps. Et les garçons n'avaient pas le même, ils n'avaient pas le même traitement. Mais par contre, c'est nous les filles que voilà, il fallait à tout prix se laver 2 fois par semaine. Je pense que c'est de là que ça vient. Parce qu'il faut d'abord commencer à l'origine. Et je pense qu'il est important que, certes, il y a, il est important que certains mamans, même déjà à la base, commencent à initier, que ce soit le garçon et la fille par rapport à l'hygiène.
pour poursuivre un peu, là maintenant, parce que quand tu regardes un homme, il est majeur et que tu vois par exemple les mains, moi c'est surtout d'abord les mains que je regarde. Quand tu vois déjà les mains, ça donnait beaucoup de choses, que ça soit, c'est surtout les ongles, est-ce qu'elles sont sales et tout. Et il y a aussi, il y a une d'entre nous qui a parlé de l'odeur. Voilà les deux choses qui, voilà, c'est... L'odeur d'où? Parce qu'il y a eu deux odeurs là. Il y a l'odeur transpiration et l'odeur de la bouche. Oui, ça, c'est vraiment pas supportable en fait. Ok. Et pour finir, je dirais que ce que moi, qui me choque, c'est les dessous, c'est-à-dire les slips, les chaussettes. Ils ne changent pas spécialement tous les jours de slip ou de chaussettes. Et ça amène de belles odeurs. D'accord. Donc, Mais ça encore, ça fait partie, comme on dit, comme le point qu'a soulevé Martine, ça fait Mhm. partie, en gros, quand on rentre déjà dans l'intimité de la personne, que là, on peut dénoter toutes ces choses-là. Mais avant d'aller dans son intimité, comme par exemple Irène a dit, à prime abord, c'est l'odeur corporelle. Est-ce que par rapport à l'odeur corporelle, là, vous pouvez présenter plus de précision? Oui. Oui, par Mm. vas-y, Martine. Ok, pour ma part, l'odeur corporelle. Parfois, les gens parfois se disent souvent, mais je sens bon. En fait, j'ai comme souvent l'impression que cette odeur corporelle s'est appropriée tellement à cet homme que lui-même, il ne se rend pas compte que ça dégage. Et maintenant, parfois, ils ne savent pas pourquoi est-ce que ça dégage. Même s'ils mettent des chemises, une chemise neuve, même s'ils mettent des déodorants, en fait, cet homme-là, il sent toujours, lorsqu'il passe, il y a toujours une odeur âcre qui se dégage. Et ça vient d'où? Ça vient justement des aisselles, par exemple. Les aisselles, pourquoi? Parce que déjà, il y a déjà des hormones qui augmentent, parce que même l'homme a des hormones. Et il y a aussi ce qu'on mange. Et c'est ça qui donne des odeurs. Mais pour ça, comment est-ce qu'ils peuvent remédier à ça? C'est justement en prenant, par exemple, des déodorants contre la transpiration, qui régulent la transpiration, ou bien des huiles essentielles, par exemple, antiseptiques aussi. Par exemple, l'huile au citron, ils peuvent aussi utiliser ça. Ou quand ils se lavent, ils peuvent aussi prendre vraiment des précautions pour bien nettoyer ces aisselles avec du citron. Mais il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à le faire et aussi sont têtus, ils ne veulent pas parce que déjà, ils aiment cette odeur-là. Ok. Si je dois poursuivre dans la même continuité que Martine, effectivement, ces aisselles-là, c'est aussi parce que ces personnes-là peut-être ne s'épilent pas. Parce que si tu as déjà une touffe sous les bras, ces odeurs-là vont rester. Et si pendant ton bain, tu ne prends pas le temps de bien les nettoyer, ces odeurs vont toujours persister. Ça va faire que même si tu portes une belle chemise, mais ça va toujours dégager. Et aussi, ce qu'on remarque, tu vas avoir des gens qui ont des chemises et tout le bas est tracé. Non, ça fait pas vraiment bien. Donc, je crois que c'est ça aussi. Il faut vraiment s'épiler pour se débarrasser de ces poils-là qui sont là, qui ont peut-être gardé ces odeurs-là, qui font que ça a pris corps avec cette personne, quoi. Oui, là, je suis d'accord avec toi aussi, Oui. Irène. Oui, effectivement. Par rapport surtout à l'épilation, ça, c'est ce que il y en a certains qui pensent que l'épilation, par exemple, c'est réservé qu'à la femme, en fait. Oui. Que c'est réservé. Alors qu'il y en a certains qui se disent que si je me pile, franchement, il y a tellement de choses que si je me pile, non, je veux ressembler à la femme. Vous savez, des trucs comme ça, ce qui fait que quand même la femme est disposée pour parler à cet homme-là, mais il est tellement bloqué dans sa conscience, non, l'épilation, non, 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 ça c'est une affaire de femme. C'est pas pour nous les hommes. Alors, comme a dit Irène, franchement, si on fait un peu une étude par rapport au poil, franchement, il y a le poil qui garde vraiment, tu as beau te laver, même Martin parlait de citron tantôt. Il y a des personnes que même avec le citron, pourquoi? Parce qu'il faut enlever, quand on enlève ce poil et qu'il y a un nouveau poil, et ben là, tu n'auras plus cette odeur-là. Donc, c'est important, les gens, d'expérimenter l'épilation, en tout cas. C'est vrai, parce que surtout, il y en a qui sont arrivés au stade où le poil, il devient comme jaune bizarre. Il n'est plus noir. Tellement ça a macéré que ça devienne jaune. Donc, ce genre de poil, tu auras beau le laver, mettre le Non, citron, non. tout ce que tu veux, l'odeur, elle est là, quoi.
Non, justement, l'odeur ne partira pas parce il faut l'arracher en fait pour que ça puisse pousser, avoir avant que le citron ou le déo puisse réellement avoir l'impact en fait. C'est ça. Donc, Effectivement, quand tu regardes ces poils-là, on a l'impression qu'il y a un autre corps qui est venu s'agripper dessus. Tu vas beau frotter, mais ça est toujours là, comme Bungeti l'a dit. Ok. oui, oui, en fait, pour Alors, continuer, toujours pour poursuivre dans ce que vous êtes en train de dire, il faut aussi voir, enfin, ces hommes-là doivent aussi voir comment ils se nourrissent, comme a souligné Martine tout à l'heure. Parce que quand un homme mange bien, quand il mange bien c'est pile, comme vous avez déjà mentionné, même s'il transpire et que il a mis un déodorant le matin et à, je sais pas moi, on va dire vers midi, l'odeur ne peut pas dégager comme celui-là qui a la touffe, on appelle la touffe, qui a même déjà jauni là-bas. Il aura beau se laver, mettre après chaque 1 heure le déodorant, ça va rien changer. Hein. L'odeur va demeurer, l'odeur va rester. Et ce genre de... En fait, mon constat personnel, c'est que ce genre d'homme, ça se reconnaît. Ce genre d'homme qui ne s'épile pas, même quand tu vois ses ongles, les ongles, ça donne pas envie, quoi. Je veux dire ça. Avec les poils dans le nez, franchement, il y a tellement de choses qui ne donnent même pas envie de regarder la personne en face. Voilà, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des odeurs et la négligence, enfin, je ne peux pas dire, avec les poils dans le nez, là, c'est désagréable, quoi. Donc, il y a ça aussi, et la façon dont un homme peut se nourrir, qui peut aussi aider dans l'hygiène, quoi. Oui. Et si je... Attends, Martine, Roland. Il y a aussi la personne qui se lave pas. Il y a des personnes qui se lavent 1 fois par jour, mais il y a des personnes qui se lavent 3 fois par semaine, par exemple. Et ça aussi, ça engendre des odeurs. Et voilà, il y a ce problème-là aussi. C'est vrai, parce que c'est vrai que c'est pas que les poils qui retiennent aussi. Certes, on connaît les poils particulièrement qui retiennent les odeurs. Et en plus, eux, de surcroît, il y en a qui ont des poils au niveau de la poitrine, il y en a qui ont des poils au niveau du dos. Et Oui. s'ils ils rentrent dans la catégorie, ils ne se lavent pas régulièrement et correctement, ah bah oui, tous ces poils-là, ben, ça garde ça. Voilà, les microbes, macération, ça fait des odeurs, effectivement. Et le pire, c'est celui qui se lave, mais qui n'utilise pas de savon. Parce qu'il estime que c'est peut-être trop toxique, il n'utilise pas le savon. Et là, c'est chaud aussi, ça. Il se lave, mais parfois, tu prends un savon aussi qui a de bonnes odeurs, c'est bien. Mais il y en a qui ne le font pas. Celui-là, je ne sais pas du tout, mais il doit pas avoir des origines africaines, hein, ceux qui se lavent. Ah bon? Parce que on sait, nous, hein, le point d'honneur qu'on met au savon et au grattoir, là, le filet. Donc, celui-là, c'est compliqué. Hein, Et comme Marie-Laure tout à l'heure disait, ces personnes-là, quand tu fais ces remarques-là, ils vont te dire, il faut m'aimer comme ça. Si tu m'aimes, prends-moi comme je suis. Aïe. C'est-à-dire que tu l'amènes quand même tout doucement, peut-être pas avec stratégie, qu'ils comprennent comment est-ce qu'il doit prendre soin de lui. Mais il va s'offusquer, il va se braquer, il va dire, mais tu m'as connu comme ça, donc prends-moi comme ça. Ouais, Ça aussi, c'est pas bien. Ouais. C'est l'un des gros problèmes des hommes, hein, c'est vrai. Hein, parce que Oui. souvent, la femme, elle a sa petite routine de prendre soin d'elle et elle veut transmettre ça à son homme et l'adapter à son homme, mais lui, il est réfractaire par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que vous donnerez, par exemple, là, hein, juste rapidement, comme petit conseil pour pouvoir justement déjà faire prendre conscience à ces hommes-là que la manière de se laver compte beaucoup, utiliser le savon, utiliser les produits qu'il faut pour ne pas que ce soit plus difficile, par exemple, pour la femme qui est avec ces hommes-là et qui va nous suivre, par exemple. Oui. Rapidement. Et... Ok, déjà pour ma part, en fait, l'homme, ce que moi j'ai remarqué, c'est que l'homme, déjà, le temps de se laver, il prend 2 à 5 minutes. Il entre sous la douche, c'est fini. Et pourtant, l'homme aussi doit prendre le temps de bien nettoyer son corps, avoir même un gant à gras pour bien poncer son corps, sa peau, bien nettoyer partout, même les entrejambes et celles partout. Mais là, quand ils entrent sur la douche,
Fruit. Et quand il sort, tu dis, ah, c'est fini. Oh, tu vois juste comme si l'eau a touché juste quelques parties et il est déjà propre. Ok. Et quand il sort, il met le parfum, les odeurs ressortent. Ok. À la vie. Donc, il faudrait prendre bien le temps. Il faut que ces hommes-là prennent le temps de bien se laver. Il n'y a pas de 5 minutes, au moins 15 minutes. Donc, pour moi, c'est ça. Bon, moi, je me suis souvent dit, je me suis souvent dit de toutes les façons, je me suis souvent dit que normalement, tout homme, tout le monde aime la propreté. Normalement, toute personne censée, normalement, aime la propreté. Mais certains sont sales parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils manquent peut-être de connaissances aussi, de comment se doucher, de comment prendre soin. Et certains aussi parce que, bon, voilà, ils sont négligents. Mais certains hommes, si il faut s'arrêter chez les hommes, ils oublient une chose, ce n'est pas, il ne faut pas s'arrêter que la femme l'homme a la femme a la même peau que l'homme. Les parties intimes, là, voilà, le derrière, là, donc il doit tout autant nettoyer que lui, il exige, il se dit qu'une femme doit pouvoir le faire. Il doit prêter attention à réellement le nettoyer comme il faut. C'est-à-dire, quand il va même à la toilette, là, quitte à utiliser les lingettes ou bien faire la douche, je ne sais pas moi, à grand eau, comme font certaines femmes, c'est important. Parce que même le vestimentaire, même si un homme a des vêtements sales, il peut même se laver. Les vêtements qui se sont imprégnés déjà de la saleté vont rester et les odeurs vont continuer. Donc, la propriété corporelle, que ce soit aussi environnementale par rapport à même où il dort. C'est important. Si c'est dans un... Tu touches beaucoup de points là, Clotilde. Ok, d'accord. Il faut à la fois par rapport... ça puisse bien rentrer. C'est compliqué si tu vas tout dire là après, ils ne vont pas retenir grand-chose, quoi. Donc, allons-y point par point. Là, on est là d'abord sur le conseil rapide. Comme on a dit, bien se laver les entrejambes, tout ça, l'a précisé. Oui, donc je m'arrête pour le corps, pour finir par rapport au corps, à rester sur le corps, même les ongles. Parce que certains hommes gardent les ongles, mais ils ne savent pas les nettoyer. Donc, si un homme garde les ongles, s'il trouve pour lui que ça l'intéresse de garder les ongles, de penser bien les nettoyer. Parce que quelquefois, les crasses, y restent et ça se voit. Exact. Et ce n'est pas hygiénique aussi. Et moi, ce que j'aimerais aussi ajouter par rapport à ça, c'est il faudrait que les hommes aient quand même un peu de considération pour cette femme ou bien cette fille qui est avec lui. Parce qu'il faut quand même considérer la personne pour que tu te dises que je suis quand même avec quelqu'un, je ne peux pas aller avec ces odeurs-là auprès d'elle. C'est un manque de respect, même de considération. Tu sais que tu dégages une mauvaise odeur. Tu es avec quelqu'un. Il faut aussi te mettre à la place de peut-être cette personne-là te dire, mais est-ce que si c'était elle qui dégageait, est-ce que j'allais pouvoir supporter? Donc, il faudrait que les gens vraiment prennent le temps, comme Martine l'a dit, de bien se laver. Ne pas porter le même caleçon, retourner l'envers pour porter l'autre revers parce qu'on ne veut pas changer de caleçon. Donc, ça aussi, c'est très important qu'il veille vraiment à ça. Il va se dire, bon, l'autre côté, c'est encore propre, je peux toujours porter ça. C'est grave, quoi. Si je peux m'arrêter là. Mais tu sais, justement, il y a certains qui ne savent pas qu'ils ont des mauvaises odeurs. Puisque justement, il y a beaucoup de personnes qui hésitent ou qui ont du mal à dire à quelqu'un que tu sens, quoi. Voilà, justement, c'est ça que je voulais en venir parce que il y a certains, justement, comme tu venais de dire, Gangiti, qui ne sont pas conscients de cette odeur-là. Ils ne sont pas conscients. Voilà, comme je disais tantôt, à la base, ils n'ont pas eu cette éducation. Maintenant, ils ont la grâce peut-être de se mettre avec une femme qui a reçu cette éducation d'hygiène étant petite. Ce que j'exhorterais vraiment ces hommes-là, c'est d'être déjà conscient quand vous avez une personne à côté qui vous dit, voilà, si tu fais comme ça, ça va améliorer ton hygiène. Et c'est voilà, d'accepter en fait à apprendre, bien ils vont se dire, ouais, tu peux m'apprendre quoi, je suis plus âgé que toi et tout et tout. Non, mais ce point-là, il faut être reconnu. Et voilà, je dois changer.
Et quand il a déjà cette conscience qu'il va changer, et là, il sera disposé maintenant, quand tu vas lui parler d'épilation, tu vas lui parler de ce tel savon et tout. Moi, j'ai entendu une dame dire un jour, elle a dit à la personne avec qui elle était d'utiliser le bain de bouche. Le monsieur l'a remballé, quoi, pour dire que j'ai pas besoin de ça, alors que voilà, il dégageait en fait de la bouche. Ok. Comment- Et ces personnes-là, souvent, quand tu leur parles, ils vont te poser la question. Donc, tu veux dire que je sens alors, que je ne me lave pas, alors qu'effectivement, c'est ça. Et c'est ça. Ah, ok, Et c'est la question qu'ils posent. d'accord. Roland? Oui, je dirais que on se lève le matin. Quand tu te lèves le matin, tu te laves. Tu vas passer une journée, tu vas rencontrer des gens, faut se laver. Ensuite, quand tu rentres le soir, tu te laves. Si tu es en couple avec une personne, que tu vas dans le lit et que tu as une mauvaise odeur, ça, c'est vraiment le tue l'amour, quoi. Donc, se laver, c'est important. C'est vrai qu'il y en a qui ont reçu des éducations de se laver une fois par semaine pour raison d'économie. Il y en a, c'est normal de se laver 3 fois par semaine. Mais en fait, on devrait se laver le matin, on devrait se laver le soir. C'est Exact. normal. C'est ça, la propreté. Exact. Et oui. Exact. Il y a un point aussi qui est crucial. J'ai entendu ça des hommes, hein. Vous allez dire ce que vous en pensez. Il y en a qui trouvent que c'est une perte de temps de passer du temps sous la douche. Et ils se plaignent même que nous, les femmes, on dure trop sous la douche. Je confirme. Je confirme. Ok. Par rapport à ce que tu dis, Ngengedi, je pense que ce sont les hommes qui ne prennent pas assez soin d'eux, qui arrivent à dire que la femme passe beaucoup de temps. Parce que pour un homme qui se lave, qui sait se laver, qui a reçu cette éducation-là, il prend beaucoup de temps. J'en ai déjà vu qui entre sous la douche et qu'on doit dire, il faut te dépêcher, quoi. Parce qu'ils prennent le temps de se laver comme il faut. Effectivement, hein, comme Clotilde l'a dit, c'est des hommes qui ne sont pas habitués à se laver. Voilà. C'est celui qui rentre à la douche, il prend si c'est son douche gel, il se met sous les aisselles en 2-3 minutes, 3 mouvements, il sort. Donc, quand tu vois la femme prendre du temps, il se pose des questions, il dit, mais qu'est-ce que tu fais dedans? Tu veux devenir quoi à la fin là-bas? C'est parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là. Pour quelqu'un qui est habitué, même si une femme met 20-30 minutes à la douche, il ne va pas se plaindre. Mhm. D'autant plus que c'est pour on va dire, c'est pour Lui-même, son bien. son nez à lui, quoi. C'est, C'est voilà, ça. que tout sent bon à chaque fois. Que, vraiment. Ok. Et il y a aussi, oui, et il y a aussi un point très crucial que peut-être on n'y pense même pas par rapport à l'épilation. Parce que on parle bien de l'épilation, des parties intimes, mais il y a une partie qu'il faut aussi épiler. C'est là-bas, là. Derrière, entre Oui, les- derrière. Il faut Ok. épiler là-bas. Parce que là-bas, il y a les poils. Parce que quand il va aux toilettes, Oui, oui. comme eux, ils sont toujours rapides là. Boum, c'est fini. Il prend la peau. Mais il faut aller là-bas. Déjà, il faut épiler. Quand tu finis de faire tes besoins, tu nettoies avec le papier hygiénique et il faut prendre de l'eau. C'est pour ça qu'il faut mettre le bidet même aux toilettes. Tu prends l'eau, toi aussi, tu nettoies bien là-bas. Et c'est propre. Parce que là-bas aussi, il y a des odeurs. J'avoue. Voilà, c'est aussi un point. Il faudrait qu'il soit conscient. Pas conscient. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est un point aussi crucial que les hommes, on devrait aussi leur amener à leur état de conscience que, hey, il y a aussi derrière. Parce Oui. qu'au niveau des poils, ils sont plus poilus, Mhm. cette partie-là, que les femmes, que nous les femmes. Donc, Effectivement. c'est aussi important de les rappeler que là-bas aussi, ben, ça peut macérer, ça peut retenir et les odeurs de transpiration et autres. C'est vrai, c'est important. Mhm. Je vais continuer dans le sens Et de l'épilation parce que c'est très important par rapport au poil. Parce que les hommes doivent être conscients que quand enfin, il y en a certains, comme tu l'as dit, Gengeti, qui sont poilus, qui ont beaucoup de, voilà, et d'autres pas. Mais franchement, pour celui qui est conscient de ça, il doit comprendre que, voilà, garder un poil, par exemple, pendant 3 mois, tu te laves, même si tu fais ceci, surtout vraiment le derrière, parce que voilà, même l'entrejambe, hein, c'est-à-dire que il faut épiler partout. Il faut s'épiler. On voit maintenant de cette génération-ci, même il y en a certains qui ont par exemple le torse aussi, qui ont par exemple une touffe de poil là, une touffe là. Il y en a certains qui enlèvent carrément. Et quand on voit ça, c'est beau. Oui.
Mais c'est- et la team de ceux qui disent que ça fait mal. Parce qu'il y en a Voilà. qui disent que ça fait mal. C'est ça. Et il y en a même qui trouvent que c'est ce qui les rend virils, donc ils ne peuvent pas enlever ça. C'est vrai. Là, on tranche la poire comment alors, dans ces cas-là? Bon, moi, je pense que ça, il suffit de regarder. C'est comme, par exemple, on n'a même pas parlé de barbe. Vous avez des hommes qui ont un peu la barbe qui est bien mise là. Et vous avez l'autre qui a un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Et par rapport Des par touffes. rapport à ça, voilà, c'est tout. Donc, même par rapport à ça, il y a l'hygiène aussi de la barbe. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Quand je vois souvent, il y a l'huile à barbe, il y a la manière il y a des gens qui sont carrément spécialisés à rendre même cette barbe-là un peu touffue. Il y a des trucs, il faut vraiment aussi que les hommes pensent vraiment à se faire beau, quoi. Et la propreté, c'est la beauté aussi. Ouais. Qu'ils n'hésitent pas à aller voir des spécialistes pour ce genre de partie-là aussi. Voilà, Oui. voilà. Pas réservé qu'aux femmes d'aller dans les salons, C'est ça. les barbershops, les trucs comme ça, quoi. Et souvent, ils vont te dire que ce sont les femmes qui ont le temps pour ce genre de choses. Alors que même, c'est pour leur bien. D'aller au moins tailler, au moins là-bas, mettre à niveau pour que ça soit plus joli. Il y a Surtout que souvent c'est d'autres qui sont vraiment négligents, quoi. C'est vrai, ils sont vraiment négligents. appréciable. C'est Ouais, vrai. Puis et surtout, puis, c'est appréciable, hein. C'est un gros point, un gros bon point pour tous les hommes qui font ça, quoi. C'est déjà un gros bon point par rapport à la femme, n'est-ce pas? Oui, Et oui, parce que quelquefois, comme je disais tout à l'heure, à prime abord, quand tu vois, par exemple, un homme qui est déjà bien, en fait, par rapport à sa barbe, et qui est déjà bien soigné, quelquefois, ces hommes-là, ils prennent aussi la peine de soigner le reste. Quelquefois, hein, pas toujours. Mais quelquefois, quand tu vas voir un homme qui est barbu n'importe comment en désordre, ou bien rasé n'importe comment, que ça ne convient même pas, ça n'a pas de sens par rapport à son faciès. C'est déjà un peu, ça donne déjà pas envie, quoi. Ça donne déjà pas envie. Il y a un autre point tout à l'heure que je voudrais mentionner, parce que même les hommes, quelquefois, ils vont manger, hein. Il peut arriver, ils vont manger, hein, les légumes. Oui, oui, oui. Ils ne vont pas se souvenir. Ben, les légumes, les carottes. Oui, oui, oui. Parce que la femme a plus, généralement, hein, la femme a plus tendance à regarder, à se mirer, comme ils aiment bien dire, à se mirer pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne tient pas. Mais l'homme, il ne pense pas à se mirer. Pourtant, quand il a mangé les carottes, il a mangé les légumes, il a oublié qu'il fallait passer un petit coup et en souriant, voilà, ça peut rester entre ou le haricot, peu importe. Il y a des repas qui restent entre les dents. Et ça fait pas partie de l'hygiène. C'est pas beau à voir aussi. C'est ça. D'accord. Et aussi, il y a un... Et Roland, t'en penses quoi? oui, excusez-moi, c'est vrai, il y en a, ils se font la barbe, bon, c'est bien. Mais il y a les cheveux aussi qu'il faut se laver, parce que là aussi, parfois, il y a des odeurs. Il y en a qui se lavent tout le temps les cheveux et puis qui se mettent pas de produit. Ça peut amener des pellicules, mais il y en a qui se lavent pas du tout les cheveux. Et il faut aussi se laver les cheveux. Ça, Se c'est un faire une point, belle, c'est ça. avoir une belle couleur. Bon. C'est vrai. C'est un point, Mm. c'est vrai que beaucoup négligent. Parce qu'ils se disent souvent, comme ils ont les cheveux courts, ils ne Mhm. le lavent pas. Ou alors ils prennent leur propre le shampoing du corps, c'est ce avec Ouais. quoi ils vont fou sur la tête et disent qu'ils ont fait. Non, c'est vrai qu'il est important qu'ils sachent qu'il faut aussi qu'ils utilisent le savon approprié pour les cheveux. Parce que c'est vrai que même les cheveux courts, ça retient des odeurs. La tête, elle transpire. Mhm. Et ça, c'est vrai qu'il y en a la plupart, ils n'ont pas conscience de ça, quoi. Tout le temps, c'est la femme, tes cheveux, ça sent mauvais, etc. Mais eux aussi, même si c'est court, ça sent mauvais, hein. C'est pas une odeur agréable. Ah, effectivement, même pour les cheveux, même l'hygiène corporelle, c'est pareil. Pour ceux qui vivent dans des pays un peu froids, ils peuvent se dire, mais bon, j'ai pas transpiré, je suis allé au travail, il fait froid dehors, je suis rentré, bon, j'ai pas besoin de me laver, mais ça n'a pas d'importance. Quel que soit l'environnement, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, tu rentres, il faut vraiment prendre son bain, comme Roland l'a dit, au moins 2 fois par jour. Il ne faut pas tenir compte que, bon, peut-être que je suis allé au travail, là, il a fait froid, je n'ai pas transpiré, je vais et puis je me couche. Non, c'est pas bon. S'il Ouais, y en a qui font ça, il faudrait que vous arrêtez ça. Et j'aimerais aussi, Oui, vas-y, Martine. oui, j'aimerais aussi souligner un autre point. C'est dans le vestimentaire. Alors, C'est-à-dire, on est encore, attends, on est encore sur laver les cheveux, les poils. d'accord, Ajouter quelque chose par rapport à ça, justement, les poils et tout oui, ça.
Et D'accord. par rapport à la suite de ça, si vous Continue d'abord, Marie-Laure qui souhaitait parler. oui, je voudrais ajouter, il y a aussi un point que les hommes disent que ça, c'est pour vous les femmes, l'hydratation. Il y a des hommes qui se lavent, il finit de se laver, il porte son vêtement, il s'en va. Monsieur, tu veux pas la crème? Ah, c'est pour vous les femmes là-bas. Après, il faut s'hydrater, c'est très important. Parce que quand tu vois un homme, quand il a fini de se doucher, ici, c'est tout est blanc ou les pieds, tu sens qu'il n'a pas mis de crème. Voilà, il met pas de crème. Donc, c'est pas une affaire de femme, mes hommes. S'il vous plaît, l'hydratation est très important aussi pour la peau. Ouais. C'est ce que je veux ajouter, en fait. Et si je peux Et ajouter, Clotilde, un autre, Martine, oui, ensuite. un autre point que moi, je pense aussi très important, ce sont les pieds et les chaussettes. Ça dit, On y reviendra. On va d'abord finir avec la partie, tout ce qui est hygiène de lavage des poils. Marie-Laure a ouvert la porte en disant la crème, l'hydratation. C'est aussi ok, un point clé qu'ils doivent aussi entendre ce que l'on pense par rapport à ça. Crème oui, ou pas crème, c'est certain. voilà. Et Pour ma part, je conseillerais aux hommes d'aller aussi dans les instituts de beauté. Pour faire quoi? Par exemple, les soins de visage. C'est important parce qu'on va voir des hommes avec des peaux grasses, granuleuses, et eux, ils se disent que, ah non, ça, ce sont des choses. Parce qu'il y a des hommes qui ont l'acné. Et l'acné, ce n'est pas bien. C'est pas, ça ne te donne pas de l'éclat. Il y a des soins que l'homme, déjà, lui aussi peut faire en voyant sa femme faire à la maison. Par exemple, prendre même le concombre, essayer de mettre sur le visage, frotter, ça lui donne de l'éclat. Ou alors, va à l'institut, on lui fait aussi un soin de visage qui va lui donner de l'éclat, un soin qui est purificatrice. Donc, il faudrait aussi que les hommes pensent à ça. Pourquoi pas aussi faire des gommages corps? C'est bien aussi pour les hommes. Ce n'est pas Oui, seulement réservé pour les femmes. là, certains vont jouer la carte de un, ils n'ont pas l'argent par rapport à ça. Et deux, sincèrement, ils n'ont pas le temps. Ça, c'est quelque chose que tu proposes des choses comme ça, généralement, tu vas avoir ces deux réponses-là. Et c'est pas faux par rapport à l'argent, parce que les soins, ça coûte quand même cher. Il faut pouvoir se le permettre. Alors que le point qu'elle a soulevé, Marie-Laure, rien qu'avec une bonne hydratation, la plupart peuvent très bien s'en sortir avec, au niveau de la qualité de la peau et un bon lavage. La base, quoi, comme on dit. Ouais. effectivement, même les produits, on peut même acheter certains produits qu'on peut même utiliser à la maison. On n'est pas forcément obligé d'aller dans un institut de beauté. Tu peux avoir enfin, de l'eau minérale ou bien des trucs juste pour nettoyer le visage, ne serait-ce que même si c'est, comment dirais-je, une fois par semaine. Aujourd'hui, il y a des aftershave que les hommes utilisent pour aussi nettoyer quand ils ont fini le rasage, qui empêche d'avoir de gros boutons sous le menton, tout et tout. Donc, ce sont des petits tips qu'ils peuvent aussi essayer d'utiliser. Ça. Ou même laver le visage avec de l'argile pour ceux qui ont les peaux problématiques. C'est ça. Ouais. Tu laves ton visage régulièrement avec, ça va beaucoup aussi débarrasser tous ces problèmes de peau. C'est ça. En clair, ils n'ont pas d'excuses. Même si c'est pour de l'argent, il y a des choses qui ne sont pas, par exemple, l'argile, ça ne coûte pas grand-chose. Et quand tu l'as, ça peut te faire même des mois. Ouais. Donc, ils n'ont pas d'excuses pour dire non, c'est pour les femmes, nous, on n'a pas le temps. Mais Donc, Et c'est pas... surtout, Oui, oui. il y a certaines femmes qui se proposent même de faire ça pour leurs hommes. Il y en a certains qui sont, voilà, qui le veulent bien. Mais vas-y, quoi. L'homme te dit non, c'est pas pour moi. Je veux mettre ce masque et tout. C'est vraiment, messieurs, il faut aussi vous laisser chuchoter quand vous avez la grâce d'avoir une femme qui dit, chérie, ce week-end-ci, voilà, mets tes pieds dans l'eau, je vais essayer de nettoyer ton visage. Il faut se laisser faire. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Au lieu de faire non, non, tout ça, c'est pour les femmes. C'est important. et Hollande, t'en dis quoi, toi Moi, je dis, avant de mettre du parfum ou tout ce qui s'ensuit, ben, ouais, faut penser à toutes ces petites méthodes-là. Nous, on aime les hommes propres. Et je pense que toutes les femmes qui prennent soin d'elles aiment avoir un homme qui prend soin de lui. C'est important. Voilà, faut pas se Ouais. négliger. La propreté, l'hygiène, c'est primordial. Même si t'aimes pas de parfumer, t'aimes pas bon, mais c'est vrai, faire un petit, comment on appelle ça, masque. Je sais pas, tu prends ton café, le café moulu, tu le mets dans l'eau, voilà, tu te débrouilles quoi. Il faut être propre.
Et, et il y a aussi un autre domaine, la mauvaise haleine. Dans la mauvaise haleine, il y a beaucoup d'hommes qui boivent, qui fument, qui prennent beaucoup de café. Donc, à chaque fois qu'ils vont parler, il y aura une mauvaise haleine. Pourquoi? Parce que déjà, lorsqu'ils sont en train de se brosser les dents, ils ne prennent pas aussi le temps de brosser bien les dents. Parce qu'ils ils font vite rapidement, c'est fini. Mais il faut aussi brosser la langue. Mais ce n'est pas seulement, c'est pas forcément brosser les dents et la langue. Il faut aussi utiliser, par exemple, les bains de bouche. Pour qu'ils puissent avoir une bonne odeur, une bonne haleine. Lorsqu'ils parlent, là, tu ne sens pas qu'il y a une odeur qui sort. Bon, on comprend aussi que les odeurs aussi peuvent venir du foie, parce que quand le foie est obstrué, ça peut aussi donner la bonne odeur. Donc, dans ce cas, il faut chercher à purifier le foie. Donc, c'est aussi un côté que les hommes doivent aussi essayer de... Il y a quand même un point délicat à utiliser les bains de bouche. Hein. Et ça, même des spécialistes vont dire qu'il ne faut pas que ce soit abusif. Oui. Parce qu'on sait que c'est important d'avoir aussi des bactéries dans la bouche. Il y a aussi des bonnes bactéries dans la bouche. Et quand on fait des bains de bouche trop fréquents, ça peut aussi susciter par la suite après la mauvaise haleine. N'importe quel dentiste va te dire que non, de temps en temps, oui, mais pas que ce soit dans la routine dentaire, quoi, de faire le... Sinon, il y a d'autres moyens hein, de faire des gargarismes dans la bouche et ça débarrasse des mauvaises odeurs. Hein. Il y a le sel, il y a plein d'autres choses que tu fais. Et puis voilà, basta. Hein. Il y a aussi un point qui est très important pour ceux qui ont peut-être une mauvaise haleine ou bien même une odeur corporelle qui est repugnante, qui sont dans le transport en commun ou bien public. Ouais. Il faudrait que ces personnes-là aussi pensent qu'ils ne sont pas seuls. C'est vrai que peut-être tu aimes sentir mauvais, mais quand tu vas prendre un transport en commun, il faut penser qu'il y en a peut-être qu'ils sont bien propres, qu'ils sentent bon, qu'ils veulent aller au travail. Il ne faut pas aller te mélanger à ces personnes-là. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment déplorable parce que c'est des cas qu'on voit qui sont récurrents. Oui. Tu montres quoi, que ce soit à Ouassé, dans un transport public, tu vois quelqu'un qui est à côté de toi qui sent la sueur, mais bon, tu vas faire comment? Tu te bouches le nez, mais c'est des odeurs désagréables. C'est Il clair. faut respecter aussi les autres. Et le pire, c'est la laine quand même. Hein. Dès Ouais. que ta respiration. Et ce genre de personnes, ils aiment bien parler à côté de toi. À côté. Voilà. Et même par rapport à la laine, là, toujours par rapport à la laine, les hommes, ils doivent savoir aussi qu'ils peuvent, parce que lorsqu'un homme sait même bien brosser, lorsqu'une personne sait même bien brosser les dents et tout, la langue, si après un certain temps, si tu n'as pas mangé, si tu n'as pas bu, ça remonte et ça peut faire des odeurs. Donc, ils peuvent quand même avoir, les hommes, vous avez quand même des poches. Ils peuvent quand même avoir des petits bonbons là. Les pastilles, tout et tout. Oui, des petites pastilles là pour mettre dans la bouche. Après un certain temps, quand tu sais que non, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, il vaut mieux le faire parce que ça remonte et ça fait des odeurs aussi. Ça fait. Peut-être beaucoup ne savent pas. Tous ceux qui ne parlent pas souvent, là, il y en a qui ne parlent pas souvent, ils sont là, mais ils ne parlent pas souvent, mais dès qu'ils ouvrent la bouche après, mince. C'est vrai. Je demande s'il y a du fromage ou bien du poisson faisandé à côté. Et il y en a d'autres aussi, il y a un point, ça c'est quelque chose aussi qui est visible, ce sont les hommes quand ils parlent, il y a, vous savez, la salive dans le coin. Oui. Ouais. Ah, Oui. ça, juste, non, messieurs, faites très attention. Je ne sais pas c'est dû à quoi, hein. Je n'ai jamais véritablement demandé à un homme qui a ça, si c'est parce qu'il n'avale pas souvent la salive quand il parle, je ne sais pas. Mais c'est juste sale, messieurs. C'est juste. C'est. Il faut faire quelque chose, quoi. Et Donc, ils le voient, non, qu'ils ont ces. oui. Ouais. Donc, pour celui qui sait qu'il a ça, de temps en temps, il faut tourner la langue et nettoyer avec la langue pour continuer à parler. Ou bien avoir même un mouchoir pour juste essuyer. Sinon, vraiment, ce n'est pas joli à voir. Pas joli du tout. C'est sale. Et je propose une astuce. Hein. Il y a une astuce que moi je propose aussi pour ces personnes-là qui ne sont pas conscientes que voilà, il y a des odeurs.
Par exemple, moi, mon astuce, à savoir, tu mets la main, tu souffles, et ben, ça te renvoie ce que tu sens Dégage. comme ça. Voilà, c'est que tu dégages. Et là, ça va te permettre de venir à toi, avant de commencer à parler, n'importe comment, se dit, ah ouais, c'est que, peut-être la personne va prendre conscience. Peut-être quand on lui dit, il comprend pas. Mais messieurs, n'hésitez pas à faire ce test-là, ça va vous aider. Hein. Là, vous allez vous-même conscient que, ce que je dégage là, de bouche, oh là. Et souvent, le truc, c'est que quand ils viennent t'aborder, ils pensent que si tu recules, c'est parce qu'ils ne t'entendent pas bien. Donc, ils se rapprochent plus encore. Oh là là. Toi, tu essaies de prendre la distance pour dire non, mais tu peux parler de là, je t'entends. Hein. Le type, il peut se rapprocher. Non, c'est vrai, messieurs, à un moment donné, il faut vraiment être conscient de ça. Ce n'est pas que un problème de femmes, quoi. Vous devez prêter attention à cette hygiène corporelle à prime abord. C'est important. Maintenant, il y a un point aussi que Clotilde, elle a tenu aussi à mentionner, c'est par rapport aux mains, les ongles. Souvent, ils vont dire que oh, la femme, elle a les ongles, c'est tout bouffé, il n'y a plus de vernis, il y a ceci, un ongle qui est quitté ou peu importe. Mais vous aussi, vos mains. Maintenant, que vous, les femmes, qu'avez-vous à leur dire par rapport à leurs mains? Parce que c'est ce qui est visible. On le voit, ils ne peuvent pas le cacher. Oui, effectivement, il y a des problèmes aussi par rapport à ça. Parce que les hommes, nous savons que des hommes, il y a des hommes ils font des travaux vraiment difficiles. Et ces travaux-là font en sorte que leurs mains deviennent tellement dures. Il y a des corps aussi. Donc, ce que moi, je conseillerais à ces hommes, c'est d'aller, la manucure, faire une manucure, c'est pas excessif. Faire une manucure où on t'enlève les peaux mortes, on te lime bien les ongles, on nettoie, on te fait un soin de main avec un gommage. Tu as les mains propres. C'est très, très, très important. Limer ses ongles parce que quand on a des ongles et qu'on touche à tout, il y a toujours des bactéries dans nos ongles. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent soin de leurs mains. C'est très important. Oui, dans la suite de ce que tu dis, Martine, les mains, c'est très important. Je me dis c'est très, très important parce que pour les hommes, ceux qui aiment garder les ongles, parce qu'il y en a, hein, c'est pas tous les hommes qui aiment voilà, tout tailler. Pour ceux qui aiment avoir quand même un peu, moi, ce que je peux leur proposer, hein, parce que j'en ai déjà vu, ouais, les vieilles brosses à dents que vous n'utilisez plus, vous les gardez. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand vous lavez là, vous les frottez avec. Parce que c'est important. Un homme peut, voilà, après le passage, je ne sais pas moi, la toilette ou autre, il pense qu'il a lavé les mains, ça suffit. Avec les ongles, non, ça va pas. Et même sous la douche, peu importe quand vous lavez les mains. Et aussi, c'est important, après la manucure, après la pédicure, comme a dit Martine, un homme doit penser à avoir la crème main. La crème main, ce n'est pas que pour les femmes. Peu importe le genre de travail que l'on peut avoir, qu'il travaille ou pas, la crème main, c'est bien. Ça dit que ça donne aussi l'éclat. C'est comme Marie l'avait parlé tout à l'heure de la crème corporelle. La crème main aussi, c'est important aussi. Moi, je pense que c'est aussi bien, c'est aussi important. Ça donne aussi un joli éclat parce que même si un homme va faire des soins pour les ongles une fois en passant et que tous les jours ne se met pas la crème main, ça va se voir un peu façon, quoi. Effectivement, effectivement, comme Clotilde, tu l'as dit, c'est ça, parce qu'un homme, même si tu as un travail manuel où tu utilises beaucoup les mains, il faut quand même avoir des mains soignées. Tu vas rentrer, tu vas chercher peut-être à caresser ta femme, c'est comme si c'était un grattoir qu'on lui passait sur le corps. Donc, tout ça, c'est très, très, très important. Et quand tu vas faire qu'elle va te dire non, ne me touche pas, tu vas trouver qu'il y a autre chose derrière. Alors que tes mains sont rugueuses et il faut te nettoyer bien les mains, prendre soin de tes mains, mettre les soins, comme Clotilde l'a dit, des crèmes pour adoucir un peu tes mains. Parce que ça aussi, ça peut quand même repousser un peu peut-être la femme ou bien ta chérie si tu as des mains rugueuses. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait partie de ton corps. Il faut aussi en prendre soin. De la même manière, le matin, peut-être tu te laves le visage, tu te laves les dents. C'est aussi comme ça qu'il faut prendre soin de ses mains. C'est très important. Oui, déjà. Okay, vas-y, ça, vas-y. Il y a aussi des crèmes cicatrisantes, comme la Biafine. Quand tu as les mains rigueuses, quand tu as les mains
t'as la peau qui, enfin, quand tu es bricoleur, quoi. C'est une crème qui adoucit beaucoup. Et c'est bien de l'utiliser. C'est pas cher, ça se trouve en pharmacie. Et ça, c'est quand tu t'as pas vraiment le temps de t'occuper de tes mains. C'est une crème qui soigne, qui soulage. Voilà. Oui, et j'aimerais ajouter quelque chose pour les hommes qui sont conscients que par rapport à leur activité, ils doivent utiliser beaucoup le main. Il faut déjà qu'ils pensent à les protéger. Déjà, avant même les crèmes, il faut mettre des gants parce qu'il y a des gants sûrement adaptés pour certains travaux. Donc, pensez déjà à protéger leurs mains, ce qui va faire en sorte que quand ces hommes-là vont passer peut-être pour mettre des crèmes, ce sera plus facile. Donc, ne pensez pas simplement à vous dire non, je veux travailler. Par exemple, ceux qui travaillent dans un chantier et tout, en tout cas, il y a tellement d'astuces. Donc, protégez-vous les mains déjà à la base avant de bosser. Ensuite, comme l'a dit Irène, après, voilà, on met la crème. Et croyez-moi, un homme qui a un homme, quand tu regardes, il est bien sapé, il a des belles mains. Franchement, monsieur, ça fait plaisir à regarder. Ça, c'est pas seulement quand tu fais mal de la manicure, même des hommes, quand c'est bien taillé, bon, pour ceux, parce que déjà, je comprends même pas pour certains qui gardent les ongles, mais bon, maintenant, je dis, voilà, c'est chacun a son choix. Mais comme disait Clotilde, si vous gardez les ongles, il faut les nettoyer. Mais vraiment, un homme qui a les ongles vraiment bien coupés, bien soignés, c'est beau, en tout cas. Et ça, c'est qu'il soit bien habillé ou pas, hein. Ça parle direct. Comme même s'il est habillé en jogging ou en je sais pas quoi, on voit qu'il a des mains soignées et hydratées parce qu'il y a ce petit film-là que nous, les femmes, on arrive à distinguer sur la peau parce qu'on a l'habitude de mettre les crèmes. Il y a ce petit film. Souvent entre là. Voilà. Il faut vraiment que les hommes prennent conscience que c'est important. C'est pas juste leur visage comme certains peuvent se dire ou parce que ils vont avoir des gros torses bombés serrés dans les vêtements parce qu'ils sont musclés. Non, les détails là aussi, c'est important pour la femme. Comme par exemple, là, on va aller maintenant un peu plus dans, on va dire, l'intimité, avoir des dessous corrects. Et il y en a qui, surtout, bon, surtout la plupart des jeunes, là, ils confondent avoir des sous-vêtements avec le short. Le short, ce n'est pas un sous-vêtement. Vous savez, les shorts qu'on fait le sport avec, là, qui font leur basket avec, il y en a, c'est leurs habits, c'est leurs sous-vêtements, hein. Mais vous, Ben, qu'avez-vous par rapport à ça, quoi? Parce que, C'est Oui, ça, mais effectivement, hein, comme Gengeti, tu l'as dit, c'est vrai que en matière de sous-vêtements, il y a certains hommes, je ne sais pas, mais qui sont très, 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 très pink sur ce côté-là. C'est-à-dire qu'il peut avoir les mêmes dessous pendant des années. Tant que peut-être le caoutchouc ne l'a pas lâché, il est toujours dedans. Tant que le caoutchouc n'est pas truc, il est toujours dedans. À un moment, tu te demandes, mais si c'est un caleçon, mais qu'est-ce qu'il a porté? Donc ça aussi, il faudrait vraiment qu'ils investissent parce que ça fait partie aussi de l'hygiène. exact. Ça fait partie. Un caleçon, tu ne dois pas porter le même caleçon pendant sur plusieurs jours. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, tu dis, bon, cette face-là, je l'ai portée, demain, je retourne de l'autre côté. Ça ne se fait pas. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, ça ne se fait pas. Vraiment. et Non, surtout, parce que ils oublient une chose, hein, c'est que la plupart ne se pilent pas, comme on a mentionné tout à l'heure. Donc, c'est plein de poils en dessous. Mais attendez, à un moment, les hommes, pensez à ça, qu'il faut changer parce que ça s'imprègne aussi dans le caleçon, ça, ces odeurs. Et et aussi, surtout, oui, vas-y. Non, c'est à toi, c'est toi qui as pris la parole d'abord. voilà. Et aussi par rapport, comme la sœur Irène l'a dit, lorsqu'ils mettent leur caleçon là, chaque fois quand ils viennent, par exemple ceux qui sont en couple, ils vont voir que mais le caleçon, allez, ou je ne sais pas comment je veux, ou c'est les marques, ou c'est les taches, c'est qu'il y a des sécrétions qui ressortent vraiment. Mais lui, il voit ça, mais son problème n'est pas dedans. Tant qu'il a, et il a un seul caleçon. Parfois, il change, tu te demandes que, mais il dit non, je n'ai pas un seul caleçon, j'ai encore d'autres. En fait, j'ai les mêmes caleçons, la même chose, mais j'ai pris la même couleur. C'est pour ça que moi, je conseille à ces hommes de prendre surtout les caleçons en coton aussi. Parce qu'avec le caleçon en coton, les slips en coton,
ça aspire ces sécrétions-là, mais ça se voit pas, ça se voit pas trop, en fait. Et là, il faudrait vraiment qu'ils prennent le temps, que chaque fois qu'ils vont se laver, il faut qu'ils lavent leur caleçon. Ce n'est pas à attendre 2 semaines. Chaque fois, parce qu'il faut se laver 2 fois la journée. Tu sors le matin, tu as un caleçon. Tu rentres le soir, tu laves ton caleçon. Le lendemain matin, tu prends un autre caleçon. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Dans la suite de Martine, justement, parce qu'il y en a certains qui ne comprennent pas quand on dit que à chaque fois qu'ils se soient lavés, il faut qu'ils changent de caleçon. Ils ne comprennent pas ça, en fait. Et la plupart, j'ai remarqué certains, hein, quand on est souvent des jeunes filles, ils prennent parfois des culottes qui sont de couleur sombre pour cette astuce-là. Cette sombre-là. Ça cache. Voilà, ça cache et tout et tout. Franchement, bien que ça cache, il y a toujours cette odeur qui va se manifester, ou alors un petit trou à gauche, on va voir l'élastique qui l'a. Pardonnez, hein, pardonnez. Pour nos yeux aussi, faites l'effort, en fait. Pour ceux qui sont en couple, faites l'effort. Et pas besoin d'être forcément en couple, hein. Même voilà, quand vous regardez devant un miroir, très classe, en fait. Même les dessous, c'est important. C'est important. Et aussi, Et le... pour Oui. rejoindre ce que tu dis, Marie-Laure, il y en a même qui ont des dessous où entre les gens même ont changé de couleur, mais ça est toujours là. Et ça aussi, ils doivent s'en débarrasser. Oui, Ouais. comment je veux dire, c'est important parce qu'on avait parlé au début de l'éducation. Parce que pour les hommes, les messieurs qui vont nous écouter là, peut-être certains n'ont pas reçu cette éducation de la propreté jusqu'au parti, voilà, jusqu'à des dessous et autres. C'est important parce que tu es avec une femme, je veux dire, rien que le fait que, voilà, tu es déjà, même tu as une belle chemise, tu as enlevé et puis le caleçon est une couleur avec des trous, ça casse l'ambiance, ça, je veux dire, ça, voilà, ça, ce n'est pas, je veux dire, autant que toi, monsieur qui nous écoute, que tu voudrais bien, quand une femme se déshabille, voilà, elle a des choses, les ensembles bien assortis, mais pense-y aussi que la femme voudrait te voir bien, voilà, pas des caleçons où il y a des trous, ou des parties ont des teints, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Et dis toi-même que c'est pour ton hygiène à toi. C'est important aussi. Oui, c'est vrai. Et il y a un petit truc aussi, bon, c'est un peu... enfin, c'est des personnes qui choisissent des caleçons avec des petits parapluies ou avec des petits ballons, avec des petites chaussettes. Vraiment, ça aussi, il faut éviter. C'est vrai, il faut mettre de la couleur, mais il faut éviter les petits dessins. Voilà, ça aussi, c'est pas très cool. Ça fait pas bien. Après, il y en a à qui ça plaît, hein. Après, il y en a à qui ça plaît, mais bon, il y en a, c'est leur plaisir, c'est ça. Enfin, je dirais même leur délire. Ouais. Et toujours par rapport au dessous aussi, comme j'avais mentionné tout à l'heure, des chaussettes. Ça, c'est un gros point, hein. Voilà, tu entres dans la maison comme ça, quelqu'un a les chaussettes, les chaussures, il faut aérer, quoi. Parce que tellement ça... Ça, c'est aussi le manque de soins. Peut-être un homme va mettre les chaussettes 2 fois. Si déjà il ne prend pas, si déjà, monsieur, vous ne prenez pas soin des pieds, il est clair que ça va faire des odeurs. Il ne se rend pas souvent compte, hein, mais ça fait des odeurs. Ce qui fait que quand il se déchausse, ça, je veux dire, toute une pièce l'odeur va changer à cet endroit-là. Donc, voilà, c'est ça aussi, des chaussettes, c'est important, et le soin des pieds. Et comme Clotilde, tu l'as dit, c'est ça. C'est aussi une partie du corps qui transpire beaucoup, les pieds. Ouais. Par exemple, en journée, tu as les pieds, les chaussettes dans la chaussure jusqu'à ce que tu arrives. Il y a des chaussettes, même quelquefois, quand tu vois, c'est comme si on avait mis au congélateur et ça s'était formé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça devient dur. Pourquoi? Parce que ça a tellement pris de transpiration, de la sueur, que quand même la personne enlève, c'est un peu dur, comme si on avait mis ça dans la glace. Donc ça aussi, il faudrait que les hommes songent vraiment à changer aussi les chaussettes. C'est très, très, très important. Il ne faut pas se dire, je porte la chaussette pendant 1 mois, tu enlèves, tu remets dans la chaussure, le lendemain, tu ressors, tu reportes. Que tout ça, ça fait partie de l'hygiène. Ça fait partie de l'hygiène et c'est très, très, très important. Peut-être que c'est ça aussi qui peut même causer des champignons dans les orteils et tout. Et on n'a pas la fête des chaussettes là, ce que j'aimerais poser comme question aux hommes.
comment se fait-il que les chaussettes, il y a toujours le trou au gros orteil là, il y a toujours le trou. Je ne comprends pas. Je comprends pas en fait. Est-ce que c'est pas l'ongle aussi qui déchire la chaussette? Et, et aussi, en parlant des pieds, on va aussi constater que, par exemple, si il est marié, il va être avec sa femme sur le lit. Pendant qu'il veut faire un coup, je te vois, un coup, je te vois pas, qu'est-ce qui se passe? La femme ressent les croûtes qui sont en train de pincer sa peau. Qu'est-ce qui me pince comme ça? Même la couverture, même est accrochée sur sa plante des pieds. La dame dit, mais il faut aller faire même la pédicure pour qu'on puisse nettoyer ces croûtes-là. Et entre les orteils là, quand il est placé là, c'est-à-dire tu viens même, tu touches ses pieds comme ça, l'odeur qui te fouette, toi-même tu restes comme ça, tu te demandes que mais c'est quoi? Tu ouvres les orteils, tu vois des champignons parce que c'est l'humidité, ça sent toujours dans les chaussures fermées. Non, les hommes, il faut aller faire les soins de pied aussi, c'est aussi pour vous. Donc voilà, c'est un peu ça. Ouais. Bah, ou laissez votre chéri pour faire les soins. Si jamais Voilà. vous Oui, lui voilà. dites, chéri. Ouais. Faut accepter de laisser la chérie s'occuper aussi de son aspect corporel, hygiénique, parce que c'est vraiment important. Beaucoup, les femmes, les hommes se plaignent souvent que ah, les femmes, ils supportent, mais ils n'ont pas idée de tout ce que la femme aussi peut supporter. C'est ça. Il s'agit d'eux, quoi. Surtout maintenant, souvent, vous allez entendre, ils vont se plaindre de nos entrejambes, l'entrejambe de la femme. Aïe, 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 ceci, l'odeur, ceci, cela. Mais c'est pareil pour vous, les hommes. Effectivement. La matière, tout ça, ça reste fermé. Ceux qui sont tout le temps dans les caleçons, les slips, tout est tout le temps fermé, 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 ça ne respire pas. Mais ça génère aussi ces odeurs. Effectivement, sœur, c'est tout hein, en bas des testicules, si je peux, là même, c'est là où ça emmagasine plus même d'odeur. Et si la personne ne se pile pas, là, c'est la catastrophe. Et là, c'est la catastrophe. Donc là aussi, il faudrait que les gens mettent un point de... Enfin, quand ils se lavent, là, bien soulevé pour bien laver en bas. C'est très important parce que c'est là où tout s'accumule. Et bien séché. Bien séché, nettoyé avec une bonne serviette. Mhm. C'est important. Oui. Et aussi, je voulais aussi ajouter un point concernant l'hygiène des parties intimes là. Parce qu'il y a deux personnes, il y a deux types d'hommes, ceux-là qui sont circoncis et ceux qui ne le sont pas. Parce que ceux qui sont circoncis, leur propriété, on peut dire que bon, ils vont nettoyer et tout, bien penser comme Irène l'a dit, mais il y a ceux-là aussi qui ne sont pas circoncis. Donc, ce qui fait que au niveau de la peau là, il y a des sécrétions qui peuvent arriver là. Et ces sécrétions, lorsqu'ils se macèrent bien, non seulement ça sent, ça brûle, et ça peut aussi apporter les infections. Donc, il faut vraiment, vraiment être pointillé là-dedans, de bien nettoyer le sexe, de bien prendre soin de cette partie-là aussi. Et j'encourage aussi beaucoup les femmes à parler. Pourquoi? Parce que les hommes ont cette facilité de dire à la femme, oh là là, tu t'es pas épilé en bas là-bas, ou quand voilà, pendant un coup je te vois, un coup je te vois pas, je descends. Mais j'encourage aussi les femmes de pouvoir parler, s'exprimer quand ça sent. C'est vrai que l'homme, quand tu vas, peut-être une femme va se dire, non, si je lui dis ça, il sera pas bien et tout. Je me dis, autant il parle, mais les femmes aussi, et il faut s'exprimer. Il ne portez pas de non, il faut parler. C'est très, très important. Ça va les aider si ce sont des hommes qui sont, comment je vais dire, matures. Hein. Je préfère parler de maturité parce que je ne parle pas d'âge, mais de maturité. Quand une femme se plaint par rapport à s'il est mature, il va comprendre. Au lieu que la femme est tout le temps en train de, voilà, dès qu'il arrive là, surtout quand il rentre du boulot, il va embrasser, mais l'odeur et tout, non, il faut s'exprimer. C'est important. Ou alors, il va te demander d'aller en dessous et sachant qu'il est parti, il s'est pas lavé, il a pissé toute la journée, il n'a pas pris soin. C'est important ça Ouais. aussi. D'essuyer aussi votre bout quand vous urinez. Il y Oui. en a qui ne pensent pas à ça. Hein. Ils urinent et pap, ils remettent dans le Même dans le caleçon. caleçon. Ouais. C'est le caleçon qui absorbe après ça. Et vraiment, il faut être méticuleux, les hommes. C'est vrai, c'est important. Très important. Et Comme Marie-Laure l'a dit, effectivement, c'est
c'est quand même un sujet un peu sensible, mais comme elle a dit, il ne faudrait pas juste regarder et puis ne pas agir. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Ouais. Surtout quand c'est quelqu'un avec qui on vit, qu'on partage, peut-être on est en couple, il faut l'amener à comprendre ça. C'est aussi une aide pour cette personne-là. Peut-être qu'il y a l'approche, il faut peut-être utiliser peut-être un peu la sagesse pour ne pas qu'il se sente peut-être un peu, euh, comment est-ce Frustré, que je peux dire, frustré. frustré. Peut-être aussi avoir la bonne manière pour l'amener à comprendre que voilà ce qu'il doit faire aussi. Et aussi qu'il soit aussi réceptif de ce qu'on est en train de lui dire. Surtout, Sinon, il y a des gens aussi, dès que tu leur dis ça, là, il va se braquer, tu veux dire quoi? C'est comme ça que tu m'as connu. exact. Ou Et bien que tu vois quelqu'un d'autre ailleurs, maintenant tu veux que je fasse comme lui. Ils exact. vont Ou alors, déplacer le débat. oui, ou alors il te pointe toi du doigt et toi-même. Alors, Effectivement. effectivement, c'est important ça. Et Roland? Ouais, c'est vrai que tu as des personnes qui... Bon, après, tu as des personnes qui sont pas conscientes aussi. Enfin, des hommes qui sont pas conscients de comment ils sont sales. Et il faut vraiment avoir le tact de, voilà, de leur faire savoir que c'est important de se nettoyer. Voilà, parce qu'il y a chez des gens chez qui c'est pas évident, quoi. Et parfois, il faut même leur expliquer ce que ça te fait quand tu descends et que ben, il s'est pas spécialement lavé pour qu'ils réellement ils comprennent. Donc, ouais, il faut avoir du tact pour pouvoir parfois expliquer ça. C'est difficile quand tu es dans un couple avec quelqu'un qui n'a pas cette hygiène. Et il y en a beaucoup. Oui. D'où Et l'importance pour cela soit de couper, de tailler, ou alors ben, de carrément tout enlever, parce que ça aussi, ça aide. Hein, c'est comme pour la femme. Hein. Mais Tu c'est dois vrai. que- C'est une libération pour eux, mais ils ne se rendent pas compte. Mais pour d'autres qui sont, euh, comment est-ce que je peux dire, qui comprennent, ils vont se dire, mais c'est vraiment un soulagement que tu m'as appris peut-être même à me raser. Au début, je pensais que c'était, mais là, je pense que c'est plus frais. C'est plus frais et c'est facile de même prendre entretenir. soin même de mes parties intimes. ça. Et surtout qu'il n'y a pas que le rasoir, il y a aussi les crèmes à épiler exprès pour... Voilà, qui sont pas douloureux. Donc, il y a plusieurs... c'est important qu'ils soient conscients de ça. Hein. L'homme viril avec plein de poils, là, mais ça, c'est avant. Hein. Peut-être qu'il y Ouais. en a qui pour, hein, mais la grande majorité, non, faut être soigné, quoi, jusqu'en dessous. C'est important. C'est ça. Il y avait une qui avait touché le point aussi de l'apparence maintenant au niveau du physique, la propreté vestimentaire. Je crois que c'était Martine qui Oui, avait... justement, par rapport à la propreté vestimentaire, moi, déjà, ce que j'ai remarqué avec les hommes, ces hommes-là qui n'aiment pas se laver, ces hommes-là qui, avec l'eau, ils sont ennemis de l'eau, c'est-à-dire quand ils mettent une chemise, même si la chemise est colorée ou bien une chemise blanche, quand on veut bien regarder si l'homme est propre, quand il met la chemise juste derrière son cou, on voit comment c'est rouge. La chemise, elle est blanche, mais c'est rouge. On se demande, mais il vient au bureau. Premier jour, même chemise. Deuxième jour, même chemise. Et lui, il se dit que non, sa chemise est propre. Mais là, derrière, on voit, c'est tout rouge. Et eux, ils se disent que non, c'est propre. Alors, les hommes, vous devez aussi changer vos habits, surtout, même ceux qui sont en Afrique, même ici en Europe. Ceux-là, pendant l'été, il y a la sueur, il y a la transpiration. Il faut changer. Ne pas rester avec des vêtements un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Non, c'est pas bon. Donc, voilà ce que je l'ajoute. Comme Martine, Oui, surtout tu l'as dit, il y a, même à Ouassé, il y a des gens qui travaillent dans des, je dirais, dans des bureaux. Et ils ont une veste qu'ils ont tout le temps au bureau. Quand on dit il y a une réunion, c'est ce qu'ils portent. Quand on dit il y a ceci, c'est la même veste. C'est-à-dire qu'il a toujours ça au travail. C'est la seule veste qu'il a. Quand on l'appelle pour une réunion, c'est la même. Mais au fur et à mesure que tu portes cette veste, il y a des odeurs qui restent dedans. Donc peut-être que ce côté-là aussi, il faudrait que les gens y pensent. C'est vrai que tu peux avoir une veste au travail pour des circonstances rapides, mais il faudrait changer pour ne pas accumuler les odeurs à l'intérieur. Et Clotilde, tu voulais t'exprimer, je crois. Oui, je voulais dire, il y a aussi les hommes, il y a aussi, comment ça s'appelle, les sous-vêtements pour hommes, là. Ah Qui les oui, hommes, c'est qui les hommes, Parfait. voilà, pour hommes. Qui les hommes, pour ceux qui transpirent beaucoup. Moi, enfin, enfin, ce serait important, ce serait bien de penser généralement à le mettre.
Là, ça permet, ça absorbe quand même un peu la transpiration avant d'arriver sur le t-shirt ou sur la chemise. Ça absorbe déjà en coton, quand c'est en coton, ça absorbe, ça ralentit déjà le fait d'arriver, avant d'arriver sur sur la chemise ou bien sur le t-shirt. Et pour un homme qui met, parce que déjà, quand un homme qui transpire ou qui ne transpire pas, mettre un t-shirt ou une chemise déjà 2 fois, en fait, c'est tout ça, comme je parlais tout à l'heure des vêtements. Le fait même que tu étais bien lavé, si un homme est même bien lavé, et prend des vêtements qui se sont déjà imprégnés de mauvaises odeurs, la personne va dégager ces mauvaises odeurs-là. Et en mettant même le parfum, ça va encore faire un autre mélange et ça va sentir autre chose. Donc, il est très important de penser généralement à changer des t-shirts et des chemises. Et pas que ça, parce que les hommes oublient qu'ils transpirent aussi derrière le bas du dos. Hein. Plusieurs transpirent derrière le bas du dos. Ils ne se rendent même pas compte. Ils vont mettre un pantalon à 2, 4, 5 fois. Mais non, après, tu vas voir le bas là et voilà. Ça laisse à l'intérieur là des taches, quoi. Donc, c'est pas que c'est pas qu'à la femme de faire ça, que l'homme pense aussi que, voilà, il doit penser le faire, prendre soin de lui aussi dans l'hygiène par rapport aux vêtements qu'il met sur son corps. Après, déjà, comme on a mentionné tout à l'heure, bien se laver, mettre des crèmes, s'épiler ou autres. Pensez à ce qu'ils vont mettre sur eux. Parce que tu auras beau faire tout ça et prendre des vêtements qui ont des odeurs, ça va casser tout le travail, quoi. Enfin, Ouais, Ouais. Et l'importance aussi de changer de vêtements ouais. quand même tous les jours, surtout quand tu prends les transports, parce que tu sais pas qui s'assoit avant toi. Donc parfois, voilà, tu peux, voilà, comment dire, être sale par rapport à ton environnement. Voilà, donc l'importance de changer ses vêtements, c'est capital, moi, enfin, je pense. Hein. Ou ne serait-ce que les laver. Il y a plein d'hommes, quand ils ont des vêtements, surtout les pantalons ou les pulls, c'est comme si ça ne passait jamais au lavage. Hein. Ils peuvent porter un pantalon ou un pull, comme a dit Irène, ou une veste, ça ne passera jamais au lavage. Ils vont prendre, ils enlèvent, et puis ils mettent l'eau, ils reprennent, et puis ils mettent. Et tu dis, c'est quand la dernière fois que tu as lavé ton habit, là? Un gros point d'interrogation. Il ne pourra même pas te dire que ça remonte à temps. Donc, pensez aussi à laver vos vêtements. C'est important. Les jeans, c'est fait pour laver, être lavé, même si c'est une fois par mois, mais c'est pas parce que c'est un jean que ça y est, le jean, il touche plus l'eau. Une fois qu'il sort du magasin, c'est fini. L'eau après. Les pantalons, pareil. Les hommes, faites attention à ça, quoi. Nous, on remarque tout, hein. On a les yeux Ah oui. partout, une femme. Elle remarque tout. Donc, si vraiment vous voulez plaire à une femme, là, essayez de vous mettre à la place de la femme qui, elle, remarque tout. Comme ça, vous allez changer déjà vous-même vos petites habitudes qui ne sont pas forcément propres. Et ça, c'est vrai. Je peux rajouter quelque chose par rapport aux vêtements. Ça, c'est un truc qui me... Oui, Irène. Oui, vas-y, Marie-Laure. C'est par rapport... il y a certains hommes qui... je ne sais pas s'ils font exprès de porter des vêtements froissés. C'est-à-dire qu'il s'est lavé et tout, dès que... Pop, il remet sa mais tu vois la chemise, que ce soit le t-shirt, c'est froissé. Je dis, attendez, c'est important, comme elles ont aussi bien dit, les dames, après avoir lavé, messieurs, prenez la peine de repasser. Quand une chemise voilà, vous portez une chemise, un t-shirt, prenez néanmoins, parce que certains se disent, non, je suis trop pressée et tout. Il faut déjà voir comment il a plié, là où il va le retirer. Voilà, quoi, c'est pas, ça fait pas propre. Donc, prenez la peine de penser au repassage. C'est très important. Et il y a aussi un autre point, si je peux me permettre, il y a aussi un autre point, les hommes, il y a des hommes qui sont radins même avec eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'arrivent pas à s'acheter plusieurs habits. Et maintenant, quand ils lavent leurs habits et que peut-être l'habit n'a pas séché, il va mettre cet habit qui a séché juste un tout petit peu et l'habit est humide. Donc, quand il vient, par exemple, au bureau et tout, ça sent l'humidité. Donc, il faudrait que les hommes, vous sachiez vraiment, ne soyez pas radins avec vous-même.
prenez vraiment le temps d'aller vous acheter aussi des vêtements et lavez-les, laissez-les bien sécher, vous repassez et vous les mettez. Ça fait aussi partie de l'hygiène, de la propreté. Ouais. Un autre point aussi, c'est l'affaire qu'ils aient certains importé des vêtements qui sont trop petits pour eux. Mhm. C'est vrai, hein? On va les voir, ils sont serrés dans les habits, jusqu'à les boutons, là, ça s'écarte comme ça. Tu dis, mais à un moment, le t-shirt, normalement, c'est censé arriver à la hanche ou tomber bien au niveau de le haut de la poche de leur pantalon. Ça va être serré. Tu dis, mais à un moment donné, une femme qui se serre dans ses vêtements, on peut comprendre, elle cherche à séduire et sortir de forme. Mais l'homme, quand lui, il se serre dans ses vêtements, là, c'est quoi l'objectif? Nous, on ne trouve pas ça sexy, des hommes qui sont serrés de partout dans leurs vêtements. C'est pas sexy. Et surtout quand ils sont serrés, quand tu vois le devant, le truc qui se dessine là-bas, moi, comment tu dis, oula! Mais attends, Mais tu sais que parfois c'est fait exprès, hein. Comme ça, ils se disent que là elles vont voir que il y a du matos, quoi. Mais bon, Oui, tout à l'heure, par rapport à l'hygiène du corps proprement, il y a un point que je voulais mentionner, que je n'avais pas mentionné. Par rapport au fait de nettoyer les oreilles, je pense que beaucoup d'hommes n'y pensent pas souvent parce que quand vous êtes, je veux dire, quand un homme est en couple, je vais dire ça comme ça, au moment, parce qu'il peut avoir des femmes qui, voilà, qui aimeraient bien aller à cet endroit-là, quand c'est sale, c'est désagréable, hein. Mhm. C'est désagréable, hein. oui, Donc, messieurs, pensez à utiliser, à nettoyer, hein, aussi. les détails, il faut qu'ils pensent aux détails. Même Ah quand ouais. c'est important, les détails. Assurez-vous d'être pareillé quand même. Faites l'effort. Parce que si tu es en désordre sur toi-même, nous, tout de suite, on voit aussi que ça veut dire que au niveau des soins, là, ça doit être le désordre. Partout, ça doit être le désordre. C'est important qu'ils prennent conscience aussi de ça, n'est-ce pas? Oui, et et il y a le petit point, c'est dans l'agencement des couleurs des vêtements. Parce que, il va te mettre un jaune fluo flashy et il va aussi prendre peut-être un rose fluo flashy, il mélange. Et lui, il se dit que non, là où il est là, il s'est bien habillé, il est frais. Mais alors que ça ne va pas de pair, il faudrait vraiment être aussi bien agencé les couleurs, bien agencer vos vêtements. Ça aussi, c'est un autre point dans le visuel. Ouais, Et Très important. il y a quelque chose aussi, c'est le fait de porter, par exemple, son pantalon en bas, enfin, en bas de ses fesses. J'ai pas vraiment compris l'utilité, mais ça, c'est vraiment, c'est pas trop présent, même à regarder, en fait. Donc, porter son pantalon bien, pas spécialement porter des vêtements pour imiter des gens, mais porter des vêtements qui te vont à toi, des vêtements qui te reflètent, pas des vêtements parce que c'est un effet de mode. Parfois, une personne peut mettre un jean d'une manière et ça va lui aller, et puis toi, tu vas mettre le jean, ça va pas t'aller, ou bien une autre veste ou une chemise. Donc, essayez de mettre des vêtements qui te vont, pas qui sont en fonction de la tendance. ouais, ouais. Ou en fonction de ta forme. C'est comme les femmes, hein. C'est pas tous les vêtements que les hommes peuvent porter qui vont forcément être à leur avantage. Et nous, tout ça, on prend compte de ça dans l'hygiène, si tu n'arrives pas, tu as un corps façon comme ça et puis tu mets un pantalon, c'est tout ton corps est. C'est important aussi les hommes qui fassent attention à, à leur apparence extérieure comme ça. C'est vraiment très, très, très important. Maintenant, il y a un point sur lequel on va terminer et un point aussi que souvent on ne prête pas attention à ça parce que ça ne fait pas partie de ce qui est visible. C'est par rapport à l'hygiène mentale. Hein, Mhm. hein, Vas-y, Clotilde. ouais. L'hygiène mentale, c'est super. Je dirais même, en fait, la différence entre l'hygiène mentale, ce que j'ai constaté, entre l'hygiène mentale et l'hygiène physique, c'est que l'hygiène physique, par rapport à l'hygiène physique, comme on l'a dénoté tout à l'heure, une personne après tous ces étapes peut se retrouver même dans la saleté après, voilà, le corps ou bien voilà, des infections l'obligent à faire attention. Mais par rapport à l'hygiène mentale, c'est compliqué. Quand une personne a
voilà, a grandi là où enfin, les mots vulgaires, le manque de respect, en fait, l'immoralité, en gros, le mensonge, la duperie, les faits, enfin, quand une personne a grandi dans ça, c'est très difficile de changer après par rapport à l'hygiène physique. Ça, c'est moi, par rapport à l'hygiène, c'est très difficile. Alors, quand une personne, quand un homme a des propos vulgaires, là, pour l'homme à qui tu vas dire, lave-toi, tu dois te laver, tu dois te changer les vêtements, ça, quelquefois, il peut le faire. Mais pour celui où l'hygiène mentale est touchée, là, c'est très compliqué, hein. Là, c'est très compliqué. Oui, Donc, Vas-y, finis, Clotilde, avant que Martine. oui, donc, pour en venir à cela, enfin, j'aimerais dire pour les hommes qui se retrouvent dans ces cas de figure-là, vraiment, c'est un travail personnel, quoi. C'est un travail personnel, là, voilà. alors, pour ma part, concernant l'hygiène mentale représente le psychique. C'est l'état de conscience d'un homme, en fait. Et ce côté-là touche vraiment le comportement de l'homme dans sa conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui, eux, ils sont, comme Clotilde l'a dit, ils sont vraiment des hommes qui disent des gros mots facilement. Mais il y a aussi des hommes pervers, vraiment pervers, c'est-à-dire que vous êtes même en couple, en fait, il y a des hommes, eux, ce n'est que le sexe. Le sexe, le sexe. On voit souvent même, par exemple, des exemples où des hommes qui sont pervers, ils vont te demander, par exemple, si, par exemple, ils discutent avec une femme, oui, oui, envoie-moi les photos de ci, fais-moi ci, montre-moi ça. Bref, tout ça, c'est dans cette hygiène mentale-là. Il faudrait que les hommes arrêtent de penser comme ça, arrêtent cela et arrêtent de faire en sorte que les femmes puissent subir ce genre de choses. Bon, il y a aussi, je ne dis pas, il y a aussi des femmes aussi qui sont comme ça. Et maintenant, il y a aussi un autre côté où l'hygiène mentale aussi, l'homme est manipulateur. Il manipule sa compagne, c'est un menteur, il dit n'importe quoi et il ne manifeste même pas de l'amour par rapport à cette dernière. Donc, il y a tout ça mélangé qui fait en sorte que ça ne vous valorise pas, les hommes. Donc, il faudrait arrêter ça et essayer de changer vraiment votre état de conscience. Donc, Dans la même continuité, Martine, comme tu l'as dit, l'hygiène mentale pour moi, c'est aussi le savoir-vivre, avoir une activité aussi, comment dirais-je, physique, bien dormir, bien s'alimenter, tout ça c'est important pour pouvoir peut-être dans la vie de chaque jour pouvoir comment il faut faire pour tenir face à des stress ou bien à des situations qui peuvent nous arriver pour pouvoir tenir. Parce que si mentalement tu n'es pas fort, c'est pas aussi bon. Donc, il faut faire des exercices physiques, prendre soin de son corps, des petites tâches qu'on a l'habitude de faire quotidiennement. C'est très important aussi pour bien se porter. Oui, pour continuer, par rapport à l'hygiène mentale, c'est très important d'être mature, en fait, d'être mature dans la manière de s'exprimer. Vous l'avez si bien dit, vous avez des hommes qui n'ont pas ce tact-là, en fait, par rapport à la façon de parler, à la façon de se tenir et tout. Donc, c'est très, très important pour les hommes voilà, d'être conscients que après avoir eu un physique, voilà, tout ça, tout, mais aussi avoir un bon mental, quoi, un mindset qui soit vraiment propre, quoi, même dans sa manière comment je veux dire, comme vous avez si bien dit, de s'exprimer aussi, c'est important. C'est très important. Au lieu d'être peut-être narcissique ou alors vous avez des hommes qui savent pas parler aux femmes, même à sa femme, hein, il s'adresse très mal. Donc, tout ça, c'est cette hygiène il faut travailler en tout cas. Mhm. Oui, il faut, après tout ce que vous avez dit, avoir les bonnes pensées. Voilà, dans un couple, parfois, il y a cette tendance à la jalousie, euh, à se surveiller,
à pas se faire confiance. Bah, c'est éviter tout ça, quoi. C'est vraiment entretenir des bonnes pensées, être positif. Voilà ce que je dirais. Oh, on va retomber de ce que vous dites là, plus dans la manière de communiquer, quoi. Mhm. Ouais. Et au niveau de l'hygiène mentale, la manière de communiquer. Mais il y a aussi ce côté, la manière dont l'homme perçoit la femme. Ça joue aussi beaucoup au niveau après de comment il va se comporter avec la femme. Vous ne pensez pas que ce soit aussi un point important, ce côté-là? Oui, oui. Oui, oui. Oui, Moi, je pense que tout à fait. Ça fait partie de la moralité. Ça fait partie aussi enfin, selon moi, ça fait partie aussi de ce que je disais tout à l'heure. Je vais dire l'hygiène morale, quoi. Lorsque un homme a été éduqué d'une certaine manière de comment il a grandi en percevant, en regardant comment son entourage euh, se comporte envers la femme, que ce soit des parents, des proches, cela aussi peut impacter sur cette personne-là. Mhm. moi, j'aimerais rajouter une On chose, si vous voulez. Par rapport, comme Genghisi a dit, par rapport, il y a des femmes qui, je pense qu'il y a certains hommes qui réagissent par rapport à certaines femmes, quand il y a une femme, par exemple, qui manque d'assurance en elle, une femme qui se laisse, voilà quoi, un homme te parle, il te parle d'une manière déplacée et tu laisses passer en fait. Et à force de laisser passer ça, il persiste dans ça. Et au final, vous vous retrouvez avec un homme qui a, voilà, quoi, l'hygiène morale est vraiment patatras, quoi. Donc, aux femmes aussi, de ne pas se laisser, voilà, Mal ayez parti. du calme, quoi. C'est important. Ouais. Pour moi, je dirais pour un homme qui a reçu une très bonne éducation, comme Clotilde le disait tout de suite, et qui a de la considération pour la femme, il y a des attitudes qu'il ne doit pas avoir vis-à-vis de sa compagne. Il ne Exact. doit pas, parce que la femme que tu as, c'est aussi quelqu'un qui est à tes côtés d'une manière ou d'une autre pour t'aider. Et de la manière dont toi tu te considères, c'est de la même manière que tu dois considérer celle-là qui partage aussi ta vie. Normalement. Normalement, pour moi, pour quelqu'un vraiment de bon sens, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Voilà. Et aussi, j'aimerais ajouter, en fait, par rapport à un homme, la manière dont un homme se comporte avec sa maman, la même manière, il pourra se comporter aussi avec sa femme. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'éducation, comme nous sommes en train de dire. Mais il y a des hommes qui ne respectent même pas leur mère. Peut-être c'est dès l'éducation. Maintenant, quand il va prendre une femme, c'est le même comportement qu'il va ramener à sa femme. Parce que déjà, il ne connaît pas la valeur de la femme, il ne sait pas qui est la femme réellement, puisqu'il n'a pas eu cette éducation-là de sa maman. Parce qu'il va voir sa maman, il y a des hommes qui sont tellement liés à leur mère, c'est-à-dire, et étant liés à leur mère leur dit, bon, voilà, la femme, c'est comme ça. Même à cette période où il a déjà trouvé une femme, leur mère va lui dire, bon, voilà, la femme, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il va inculquer ça. Mais il y a des hommes où l'éducation, ça n'a pas existé. Donc, quand il va trouver une femme, il va se comporter d'une autre manière. Bon, c'est vrai aussi qu'eux aussi, avec l'environnement et tout, ils vont aussi prendre d'autres par-ci, par-là. S'éduquer aussi eux-mêmes par rapport à ça, c'est important. Oui. C'est important, Mhm. effectivement. Donc, moi, en fait, par rapport à l'hygiène mentale, de ce que je retiens, c'est que il faut savoir s'écouter. Ce que l'autre va te dire, ça, j'aime pas, il faut que tu prennes ça en considération. Mais ça ne va pas jusque dans un sens. C'est-à-dire, si la femme te dit, ça, j'aime pas quand tu me parles comme ça, tu dois prendre conscience de ça et tout faire pour changer ça. Et quand l'homme aussi va dire à sa femme, ça, j'aime pas, je n'aime pas quand tu me parles comme ça doit être aussi pris en considération. Et c'est là où on pourra arriver après à avoir dans le couple, on va dire, une bonne hygiène mentale et d'éteindre l'un sur l'autre. Mais généralement, c'est pas ce qui se passe. Généralement, c'est l'homme, lui, il veut jamais pratiquement faire des efforts sur lui, mais il va toujours attendre que ce soit la femme qui fasse des efforts par rapport à cette hygiène mentale-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ce Oui, principe? oui. Oui, bien sûr. Je suis d'accord, pourquoi? Parce que, si tu permets, c'est que
dans la tête de certains hommes, là, même on entend ça, hein, la femme doit être soumise. Voilà leur mot, en fait. La femme doit être soumise. Donc, pour lui, dans ce mot de soumission, c'est que voilà, moi, je te dis, tu fais ça et tu le fais. Toi, tu n'as rien à me rapporter parce que c'est moi le boss. C'est ça. Il y a qui ont ce mental-là, mais c'est une manque de maturité qui est criable, quoi. Et c'est en ça que la femme ne doit pas, en fait, voilà, face à ça, il faut réagir, les dames. Il faut aussi réagir. C'est ce que je Oui, voulais ajouter. je rejoins ce que tu dis, Marie-Laure, et je repars encore ce que j'ai dit tout à l'heure, tout dépend parfois de l'éducation. Pour un homme qui sait, comme on dit en Côte d'Ivoire, qu'il est garçon, il n'a pas besoin de se battre, il n'a pas besoin de chercher à prouver, à dominer celle qui est sa compagne, celle qui est son aide pour se sentir homme. Il n'a pas besoin. Et il n'a pas besoin, je vais dire, euh, de l'oppresser, de ne pas l'écouter pour savoir que non, c'est lui qui a le dernier mot. Parce que parfois, beaucoup d'hommes ignorent cela. Un homme peut être dans le sens opposé, c'est-à-dire très doux, et en fait, et imposer vraiment ce respect-là, imposer le fait que la femme va dans son sens, il ne se rend même pas compte. Mais c'est la façon. C'est la façon, c'est la maturité aussi. Pour un homme qui sait qu'il est, enfin, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui n'a pas besoin de discuter cette soi-disant position, parce que beaucoup d'hommes ont ça en tête, se disent que, aiment souvent dire à la femme, c'est toi qui portes le pantalon maintenant ou pas. Non. Quand tu sais que tu es un homme, il y a la façon, ça se dit pas avec la bouche. Il y a tout qui accompagne avec. Et là, c'est l'hygiène mentale. Le mental, avoir la capacité d'écouter, de considérer ce que la femme a dit. Parce que si tu considères ce qu'elle est en train de dire, peut-être ça peut ne pas, sur le coup, te plaire. C'est un peu, j'ai juste une petite histoire, juste une petite parenthèse. Une fois, je m'étais retrouvée dans une situation avec l'enfant qui me disait, maman, regarde, il y a, ça c'était à Wassé, maman, il y a le njunju là-bas, il avait appelé comme ça le njunju. Mais moi, je lui disais à l'enfant, non, non, il n'y a rien. Mais l'enfant insistait, donc au final, parce on avait interrompu l'électricité. Donc, au final, j'ai porté la lampe parce qu'il y avait la lampe pour vouloir montrer à l'enfant qu'effectivement, il n'y a rien là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Un serpent. Donc, en fait, monsieur, prenez la peine parce qu'il faut écouter pour montrer, pour pouvoir démontrer à cette femme que voilà, j'ai été écoutée, tu vois, le résultat, voilà ce que je voulais mieux t'expliquer ainsi. Donc, il y a cette hygiène, enfin, ce mental-là que les hommes doivent, ce n'est pas question de, ce n'est pas si en écoutant la femme, ça fait de toi, tu es un faible, non. En faisant ainsi, tu peux amener cette femme à marcher, comme on dit, à te suivre sur le chemin, même sans se rendre compte, quoi. Oui. Martine? Papa, c'est que un homme déjà qui est en couple et qui est conscient de la femme qu'il a, c'est qu'il sait que c'est une bonne femme. C'est souvent, moi je conseillerais à ces hommes d'écouter leur femme. Parce qu'une femme que tu as épousée et que la femme t'aime, te respecte, respecte aussi la femme parce que le respect est réciproque. Donc la manière dont tu parles à une femme, il faut que ce soit d'une manière qui peut faire en sorte que cette femme, ce qu'elle a en elle, elle puisse ouvrir cela. Parce qu'il y a souvent des paroles qui font en sorte que la femme se renferme en elle-même. Et elle ne peut plus ressortir tout ce qu'elle pouvait ressortir pour que vous deux, vous puissiez avancer. Donc, il faudrait que les hommes essayent vraiment de rectifier ce côté-là, la manière dont ils parlent aux femmes. Ouais, c'est vrai que les femmes, elles sont pas seulement là pour faire à manger, la lessive, le repassage, le ménage. Voilà, c'est une vie à deux. Donc, faut pouvoir l'écouter. Faut apprendre à l'écouter. Faut s'écouter, en fait. Voilà. C'est pas seulement les mauvais côtés. Il y a aussi les bons côtés. Faut s'entraider dans un couple. On peut partager les tâches ménagères. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes, la femme, elle est là pour les tâches ménagères. Et, et lui, il en profite. Alors que normalement, de vivre ensemble, c'est partagé. Les tâches ménagères aussi. Effectivement, Roland, comme tu l'as dit, pour certains hommes, la femme est là juste pour faire les bébés et s'occuper de la cuisine et tout. Mais
ils oublient que la femme a quand même un très grand potentiel et c'est quelqu'un qui analyse beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui sont en couple, qui ont une compagne, qu'ils aient des projets ou bien une quelconque situation, quand tu vas parler à la femme, elle va prendre le temps d'analyser pour te donner de bonnes réponses. Mais certains hommes, comme on l'a dit déjà, il va se dire, c'est moi l'homme, je n'ai pas besoin de son avis, surtout si c'est lui qui apporte l'argent à la maison, c'est-à-dire que cette femme-là n'a rien à dire. Et ça, ce n'est pas bon. C'est pas bon pour l'hygiène mentale aussi, ce n'est pas bon. Quelqu'un avec qui tu partages ta vie, il faut lui soumettre certaines situations que peut-être que tu n'arrives pas à trouver la solution tout seul. Voilà. Peut-être qu'en venant d'elle, tu vas trouver la solution qu'il te faut. Il ne faut pas surtout que les hommes minimisent les femmes sur ce point-là. Pas avoir l'impression qu'elle veut te contrôler ou qu'elle veut te dominer ou qu'elle veut prendre les décisions à ta place. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ou bien qu'est-ce qu'elle peut dire de bon? Non, c'est pas bon. Ouais. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a des hommes qui se disent être des longs crayons. Lorsqu'ils prennent par exemple une femme, elle qui n'est pas long crayon, c'est un problème, elle n'a rien à dire, elle ne connaît rien. C'est lui qui décide. Et aussi, il y a aussi un autre point, quand il prend une femme aussi qui est long crayon, alors il se plaint. Parce que la femme aussi, elle va aussi se placer, elle dit, mais toi aussi, tu me racontes quoi? Donc, c'est un problème. Il faudrait juste que la femme que l'homme choisit, il faudrait que l'homme accepte cette femme telle qu'elle est parce que tu l'as choisie parce que c'est l'amour. Elle t'a plu, tu l'as choisie, c'est l'amour. Développe ça. Maintenant, il faut que vous soyez, comment je peux dire ça? En fait, vous vous complétez. Peut-être elle n'est peut-être pas long crayon, peut-être elle a une sagesse que toi, tu n'as pas. Donc, il ne faut pas minimiser la femme. C'est ta femme, respecte-la, prends-la telle qu'elle est et aussi améliore ce qu'il faut améliorer. Elle aussi, toi, étant long crayon, peut-être tu n'as pas la sagesse, tu n'as que l'intelligence. Mais il y a des choses qu'elle pourra t'apporter, elle pourra être complémentaire à certaines choses. Donc, les hommes, il faudrait vraiment que vous vous conformez à cela, à être des hommes bien et des hommes aussi qui comprennent leurs femmes. Donc, le respect, et il est mutuel. Et c'est mutuel au niveau de l'hygiène, que ce soit au niveau du mental. C'est important de soi. Et si vous êtes très, comment on va dire ça, très excessif, très pointilleux sur l'hygiène, il faut savoir aussi faire cette même réciprocité avec votre propre corps. Si vous êtes très exigeant par rapport à l'hygiène de votre femme, comme elle s'habille, ses sous-vêtements et tout ça, il faut avoir la même réciprocité. C'est vraiment important. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes sale aussi, il faut aussi rester sale parce que, soi-disant, vous demandez aussi très peu à votre femme. Donc, en gros, un couple de sales, quoi. Non, c'est parce que nous, aujourd'hui, on a dit ici, parce que notons bien que l'hygiène, c'est important dans tout ce qui concerne la vie d'une personne, le corps, mais aussi notre côté, on va dire, esprit. Quand tu es propre sur toi, tu te sens déjà bien. Tu as un bien-être, tu as le sourire. Quand tu sors, tu es propre, tu es parfumé, tu as des bons sous-vêtements, tu es clean de partout. Ça booste la confiance. Et c'est vrai, contrairement à vous êtes sale, la chaussette en bas est trouée. Elle est toute noire. Ou parfois, c'est dépareillé. Un pied blanc, l'autre pied noir. Le caleçon, comme a dit Irène, l'élastique a dit laisse-moi. La chemise là-bas, il y a la tache ici. Les poils partout. Comme a dit l'autre, je crois que c'est Marie-Laure, l'étouffe ici, partout, partout. À un moment donné, les ongles, mais c'est tout sale. Ici, là, il n'y a pas la crème. Vous avez les trucs ici. Ah, vous aussi. Et il y a des femmes qui supportent ça, hein. Vraiment courage à elles et chapeau à elles, parce que ah, on ne sait pas. Mais donc voilà ce qu'avaient à vous dire les femmes, aujourd'hui les hommes, en ce qui concerne l'hygiène. On espère bien sûr que ça va vous aider, hein, pour ceux qui ne le font pas. Et ne dites pas non plus que c'est une question de budget parce que si vous avez des questions, comment faire à moindre coût, posez vos questions en dessous et les sœurs vont se faire, les dames présentes dans le panel vont se faire un plaisir de donner des petites astuces à moindre coût que vous pourrez trouver à la maison. Donc, mesdames, merci pour vos participations et au prochain numéro de Femmes sans tabou.
Merci. Prochainement. Prochainement. À la prochaine. À la prochaine.